Pour tous mes abonnés, n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche qui s'affiche juste à côté du bouton abonner pour recevoir des signaux à chaque nouvelle vidéo. Coucou les amis, bienvenue sur mon channel Lala Tarot Reading. Donc aujourd'hui je voulais faire une lecture pour les personnes du signe zodiaque Capricorne pour la période du 28 au 30. On va faire 31 en même temps, d'accord? Pour la période du 28 au 31 mars 2020. On va voir un peu ce qui se passe avec vous. Euh, Cette lecture est intitulée Tarot Luxe parce que c'est une nouvelle manière de décrire la situation que j'ai décidé d'ajouter sur mon channel. J'espère que vous allez apprécier. N'hésitez pas à cliquer sur la cloche pour recevoir des notifications à chaque nouvelle vidéo que je poste. N'oubliez pas de vous abonner, bien évidemment. Et si vous avez besoin d'une guidance privée avec moi, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien juste en bas de la vidéo. Now, je vais vous expliquer rapidement comment ça se passe. Cette lecture est une lecture générale. Les énergies sont interchangeables. Si jamais elle ne résonne pas avec vous, je n'ai pas de message pour vous. On aura donc deux différentes énergies. Une énergie ici, une énergie ici. Soit c'est votre énergie ou l'énergie de votre partenaire est là. Ou encore, comme c'est interchangeable, sûrement que vous allez retrouver votre énergie ici et l'énergie de votre partenaire ici. À vous de savoir qui vous êtes dans cette histoire. Alright? So, on commence avec les Capricornes. Angels, please give me a reading for my Capricorn, please. What's going on with my Capricorn energy? March 28th through the 31st. Capricorn energy, March 28th through the 31st. Capricorn energy, March 28th through the 31st. Please show me the first partner energy. Can I please help you? The first partner energy, please. The energy of the first partner. The energy of the first partner. Thank you. The energy of the first partner. Capricorn 31st. Thank you. Les Capricornes. Oui, c'est une partie d'entre vous, soit c'est vous, soit c'est votre partenaire. Mais je vois ici quelqu'un qui a besoin d'argent. On a ici quelqu'un qui a besoin d'argent. On a ici quelqu'un qui a besoin d'un prêt. Et on a aussi ici quelqu'un qui cherche un nouveau travail. Ok? So, si c'est vous qui êtes donc le premier partenaire, je vois donc ici une situation où vous allez très bientôt avoir de l'argent, vous allez encore très bientôt avoir un travail. Il est très important ici pour vous de garder espoir. Si vous avez besoin d'un prêt à la banque, je vous vois ici trouver ce prêt-là dont vous avez besoin. Pour une autre partie d'entre vous, il est même probable que malgré que vous soyez en période de quarantaine, ça dépend du pays où vous êtes. Parce qu'on a des pays où pendant la quarantaine, ils peuvent sortir, ils peuvent travailler depuis la maison, etc. On est ici dans une situation où vous allez carrément avoir du travail as well dans cette période. Et il est important ici pour vous de continuer de rester concentré, continuer de croire ici en l'impossible, ok? C'est pas parce qu'on est dans une période tumultueuse qu'il n'y a plus de bénédiction malgré les ténèbres qui sont autour. Je sais pas si vous me suivez. Pour une autre partie d'entre vous, il est probable que vous êtes as well ici dans une situation où si on parle ici de relations amoureuses, j'ai l'impression que vous avez vraiment envie de passer beaucoup plus de temps avec une personne en particulier. So, pendant que vous essayez ici de vous concentrer sur votre travail et de vous concentrer sur vos finances, vous n'avez pas quand même fermé la porte à l'amour. Vous avez gardé la porte de l'amour ouverte. Vous avez gardé la porte de votre cœur ouverte. Et j'ai l'impression que vous êtes ici sur le point d'avoir non seulement un travail, mais aussi une relation amoureuse.
Pour une autre partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez ici quelqu'un avec qui vous travaillez déjà ou peut-être quelqu'un que vous avez rencontré dans l'ancienne compagnie où vous travaillez qui a lui envie d'être avec vous. Et on a donc une nouvelle relation amoureuse ici qui est sur le point de s'installer entre vous et une personne en particulier. Mais pour une certaine partie d'entre vous, j'ai l'impression que vous hésitez réellement à profiter de ces deux situations. Vous hésitez réellement à sauter sur un nouveau travail et à avoir un partenaire en même temps. Vous hésitez réellement à vous mettre dans une relation ici avec quelqu'un avec qui vous travaillez. Et la raison pour laquelle vous hésitez de vous mettre ici dans une relation avec quelqu'un avec qui vous travaillez, c'est à cause des papotages et des racontars. On a ici certaines personnes qui savent qu'il y a ici un béguin entre vous et quelqu'un en particulier. Pourtant, vous avez la possibilité de vous mettre dans une relation avec cette personne, mais vous voyez cette personne comme la tentation. Si je me mets avec toi, je suis sûre qu'il y aura ici plein de personnes qui vont parler encore de la relation. Si je me mets avec toi, je suis sûre que tu risques toi-même d'ouvrir ta bouche et d'aller raconter à tous nos anciens collègues qu'on est ensemble dans une relation. Et si tu vois que toi et moi, jusqu'à aujourd'hui, nous ne sommes pas ensemble, c'est parce que je ne sais pas vraiment si je peux te faire confiance. Pour une autre partie d'entre vous, vous pouvez même ici être dans une situation où ce que vous désirez, c'est d'être dans une relation amoureuse avec quelqu'un, mais de manière secrète. Vous n'avez pas envie que tout le monde sache que vous êtes en couple avec cette personne. Peut-être parce que c'est une relation taboue dans laquelle vous êtes sur le point de vous mettre. Il y a sûrement une différence d'âge entre vous et cette personne, ou encore une différence de religion, culture, nationalité. Ou sûrement que vous n'avez pas envie que votre réputation se gâche au travail. Pour une autre partie d'entre vous, j'ai même ici l'impression que si vous avez réellement envie d'être avec ce partenaire, il est probable que vous vous dites, ok, you know what, il va falloir que je fasse un choix entre garder mon poste dans cette compagnie et me trouver un autre travail parce que je n'ai pas envie que les gens viennent s'intermêler dans cette relation. So, il est probable que vous ayez ici toute l'intention d'être dans une relation avec cette personne, mais en même temps, vous avez décidé de chercher un nouveau travail afin de pouvoir profiter pleinement de cette relation. Vous voulez le beurre et l'argent du beurre. Je vais me trouver un nouveau travail et en même temps, je vais me prendre cette femme comme épouse ou encore je vais me prendre cette femme comme copine. Donc, voyons ce qui se passe ici du côté de l'autre partenaire. Angels, please give me more information on this reading. Show me the energy of the other partner. Si vous avez besoin d'une guidance, n'hésitez surtout pas à cliquer sur le deuxième lien. Angels, please give me the energy of the second partner, please. What's going on with that person? Ooh. Oui, c'est une partie d'entre vous. Si vous êtes ici la dulcinée du cœur de la première personne, il est probable que vous soyez ici tellement amoureuse de cette personne ou tellement amoureux de cette personne que vous avez l'impression que vous êtes prêt vous-même à tout pour être avec cette personne. Ok? Et si jamais vous apprenez que votre partenaire est prêt ici à quitter un emploi, quitter un boulot, quitter une ville ou quitter ici certaines choses qui font sa personne juste pour être avec vous, j'ai l'impression que vous n'en allez pas en croire de vos oreilles. C'est un peu dans le sens like, oh my god, j'aurais jamais cru qu'il était capable de démissionner pour moi. Donc il m'aime à ce point. Oui, c'est une partie d'entre vous, peut-être même que vous ne savez même pas que votre partenaire vous aime à ce point. Sûrement même que vous avez aussi ici un partenaire qui est sur le point de prendre cette décision et a décidé d'en parler à sa famille, et il y a les membres de sa famille ou certains de ses collègues qui lui disent que non, écoute, tu es fou, tu ne peux pas quitter ton boulot pour elle, ou encore tu ne peux pas faire ceci pour elle et tout, you know what I mean. Et vous êtes vous-même ici dans une situation où vous ne savez pas ce qui se passe, mais juste le fait que vous avez votre partenaire qui s'est aujourd'hui réconcilié avec vous, juste le fait que vous êtes aujourd'hui peut-être même déjà dans une relation amoureuse avec lui, ou encore
d'accord? Juste le fait qu'aujourd'hui, votre partenaire communique avec vous beaucoup plus fréquemment que d'habitude, c'est un bonheur pour vous. Tout ce que j'ai désiré dans ma vie, c'était juste au moins être capable de communiquer avec toi, te sentir près de moi, savoir que tu m'aimes, d'accord? Et pendant que vous vivez tout votre bonheur, vous êtes contente, heureuse, patati patata, je suis dans une nouvelle relation, je ne suis pas sûre que vous en avez parlé à vos collègues ni à vos amis, mais sûrement que vous en avez parlé aux membres de votre famille. Vous avez votre partenaire qui, derrière votre dos, est en train de se battre avec certains de ses collègues, certains membres de sa famille, parce qu'il a carrément décidé de transférer dans une autre entreprise, ou encore il a juste décidé d'abandonner quelque chose, d'abandonner l'obstacle même qui fait que vous ne pouvez pas être ensemble, ou encore l'obstacle même qui fait que dans le passé, vous ne pouviez pas être ensemble. Et maintenant que vous êtes ensemble, il faut absolument pour lui qu'il laisse tomber ici ces gens-là qui sont néfastes à votre connexion, d'accord? Et puis, certaines parties d'entre vous, par contre, vous êtes ici prête à tout pour être avec votre partenaire. J'ai même ici l'impression que le retour de votre partenaire dans votre vie, c'était vraiment plus qu'une surprise, c'était vraiment surprenant. Sûrement parce que la première fois où vous et cette personne, vous vous êtes ici séparés, c'était désastreux. On a ici quelqu'un peut-être qui vous a laissé sans donner d'explication. On a peut-être ici quelqu'un qui vous a fait un one night stand, one bam, thank you mom, baby. J'ai eu le biscuit, j'ai mangé, je suis partie, je ne reviens pas. Et la manière dont votre partenaire vous avait laissé, c'était vraiment désastreux. Mais de la même manière qu'il est parti, comme karma s'est fait effet boomerang as well, de la même manière, il est revenu par surprise. Et on a ici quelqu'un qui s'est rendu compte que oui, après avoir mangé votre biscuit, au fait, il a carrément attrapé des sentiments pour vous. Qu'après avoir mangé votre biscuit, il s'est rendu compte que ce genre de goût-là, on ne peut pas avoir ça dans les biscuits qu'on vend dans les supermarchés à la supérette. Il s'en est rendu compte. Et aujourd'hui, il est revenu par surprise. Et vous êtes tellement heureuse que tout ce que vous savez, tout ce que vous voulez faire, c'est juste suivre ses pas, suivre sa guidance. Si votre partenaire vous dit, on va faire comme ci, comme ça, vous êtes d'accord. S'il parle avec vous, il dit, bon, on va faire tant, vous êtes d'accord. Vous n'avez pas envie de vous révolter ici quand il s'agit de la réconciliation. Vous voulez plutôt qu'il soit le guide et le leader dans cette relation pour que vous puissiez enfin ensemble juste être ensemble. Pour cette partie dont vous risquez même dans le futur de vous marier, avoir des bébés, qui sait. Moi, je vais continuer sur Vimeo pour voir un peu la suite de cette lecture. Vous pouvez ici avoir affaire à quelqu'un qui est Capricorne, Vierge, ascendant, Sagittaire, ascendant, Scorpion, Cancer. Bisous, bye.